saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Ah, c'est fort. Hein. On va demander à l'Esprit Saint de faire le tri parce que c'est tellement dense, tellement riche et tellement fort que le Seigneur vienne parler vraiment à nos cœurs, comme il sait le faire à chacun, selon ce qu'il a besoin d'entendre. Pour que cette parole de Dieu, qui est un glaive à double tranchant, vienne vraiment toucher nos cœurs. Nos cœurs malades, comme dit l'Écriture, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Mais le Seigneur Jésus est venu. Il est venu nous rétablir dans l'alliance avec le Très-Haut, cette alliance que nous avions quittée par suite des fautes de nos pères, de nos premiers parents, par nos péchés personnels. Et le Seigneur est venu nous réunir à nouveau avec lui et les uns aux autres. Alors on entend cette parole, pense à l'alliance du Très-Haut.
de départ de nos vies, de notre journée, c'est l'alliance avec le Seigneur. Si nous démarrons nos journées pour essayer de faire face à tous les dossiers qui nous attendent, nous n'avons pas des journées pour faire face aux problèmes. Nous avons des journées pour vivre le face-à-face. Ça, déjà, c'est un point de départ à ne pas louper. Notre journée, jour après jour que le Seigneur nous donne, c'est pour vivre l'alliance avec lui. Et au soir de notre vie, je suis comme vous, j'aime beaucoup cette parole, pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. C'est tellement important de penser à notre mort. Parce que si le Seigneur reprend notre vie ce soir, tous les dossiers, on aura essayé de faire face, il nous dira « T'as bien géré les affaires », c'est ça qu'il nous dira. Non. Il nous dira « Est-ce que tu es resté dans le face-à-face ? Est-ce que tu es resté dans l'alliance ? Est-ce que l'alliance avec moi, c'était ta vie ? Ou est-ce que ta vie, c'était de faire face ? Déjà, ça fait un tri. Chaque soir, avant de dormir, il faut être prêt à mourir. Et être dans l'alliance. Et être dans l'alliance avec le Très-Haut, c'est bien sûr demeurer dans l'amour avec lui, mais demeurer dans l'amour avec notre frère. Et là, on entend des choses quand même très très fortes. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Ah oui. Et oui. On en parlait, c'était quand, je sais pas, la semaine dernière, je crois, le week-end dernier. Le Seigneur insiste chaque dimanche pour nous dire qu'on ne peut pas vivre l'alliance avec Dieu si on n'est pas en communion d'amour avec notre frère. Que si on laisse, à l'occasion d'une blessure, à l'occasion d'un péché d'un frère contre nous, si on laisse cette blessure s'infecter, c'est pas bon. Frères et sœurs, Jésus a laissé son cœur être transpercé. Il a laissé le sang et l'eau jaillir de son cœur blessé. Il n'a pas essayé de sauver la situation. Il n'a pas essayé de convaincre Pilate, de convaincre les grands prêtres, de dire quand même à tous ceux et celles qui étaient en train de partir, ne faites pas ça. Non. Marie, au pied de la croix, a laissé son âme être transpercée par un glaive. Et de son cœur, de manière invisible, dans son âme, elle a laissé, comme l'écho de la blessure de Jésus, elle a laissé elle aussi son sang jaillir, le sang de son cœur. Elle n'a pas essayé de sauver la situation. Elle n'a pas essayé de sauver les affaires.
Nous, quand on est blessé, on réagit et on essaye de sauver la face. On essaye de se faire justice. Déjà on désire, il y a des désirs de vengeance. Et si on ne fait pas attention, le désir de vengeance peut arriver à un acte. Nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Alors, tant que c'est en pensée, personne ne voit. Quand il y a un acte qui est posé, attention. Le Seigneur tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Elle est géniale, notre vie. Il y a une telle exigence de vérité, une telle exigence de la part du Seigneur qui nous répète sans cesse, mais demeurez dans mon amour, comme moi je demeure en vous. Demeurez en moi, demeurez dans l'alliance, ne quitte pas l'alliance, parce que si on se met à, en pensée, en parole, par action et par omission, avoir de la colère, de la rancune, de la vengeance, c'est qu'on n'est plus dans l'alliance. C'est ça le drame. Et le Seigneur nous a rachetés, nous a ramenés pour qu'on vive de l'alliance. Et Pierre, il voit bien, lui qui pose la question, « Seigneur, lorsqu'un frère, mon frère, commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?» Il ne pose pas la question « Dois-je lui pardonner ?» parce qu'il connaît déjà la réponse. Combien de fois? 7 fois? Non. 70 fois 7 fois. Ça fait pas 490 fois. Ouais, pour ceux qui aiment les maths, c'est pas une question numérique. 7, c'est la plénitude. Autrement dit, quand Pierre pose la question, est-ce que quand mon frère fera une faute contre moi, est-ce que je dois lui pardonner déjà à chaque fois? Non, pas à chaque fois. À chaque fois à chaque fois à chaque fois, exposant chaque fois. Bref. Sans cesse. Parce que tu vas demeurer dans l'alliance. Il faut qu'en amont, tu sois dans l'alliance avec moi, parce que sinon, tu vas avoir de la colère, de la rancune, de la vengeance. D'abord en désir, si tu ne fais pas attention, en acte. Et vous savez que on aura notre au-delà de notre ici-bas. Le ciel, notre vie éternelle, après notre mort, dépend de notre aujourd'hui. C'est pour ça que chaque soir, ou même au cours d'une journée, plusieurs fois par jour, comme dit saint Paul, chaque jour je meurs pour vivre de cette vie nouvelle que le Seigneur nous donne. Pour que chaque jour que le Seigneur nous donne, on puisse, en se levant le matin, vivre comme des êtres neufs, renouvelés, amis de Dieu, sauvés par Dieu, unis à Dieu. Et que la qualité de notre éternité dépend de la qualité de notre journée. Ce n'est pas, allez, on fait comme on peut, on en bave un peu et puis ça ira mieux demain. La qualité de notre éternité dépend de la qualité de ce que nous vivons, non seulement dans notre cœur, mais en pensée, en parole, par action et par omission. C'est un grand, grand enseignement que Jésus nous donne aujourd'hui. Si vous ne pardonnez pas, si chacun de vous, il n'y en a pas un qui échappe, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur,
Il n'a pas dit du bout des lèvres. Bout des lèvres. Ouais. Du fond du cœur. En vérité, vraiment, je te pardonne. Alors parfois nous avons des difficultés à pardonner, certes. Mais c'est très différent d'avoir du mal à pardonner et de ne pas vouloir pardonner. On ait du mal à pardonner, c'est dire normal. Mais ne pas vouloir pardonner, c'est grave. Alors on peut dire, mais j'y arrive pas, je veux bien, mais je n'y arrive pas. Je veux bien, mais je n'y arrive pas. Alors là, bien sûr, le Seigneur vient à notre aide. Et il vient nous dire, avec moi, tu vas voir, tu vas y arriver. Nous allons y arriver ensemble. Parce que Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus est miséricordieux. Nous apprenons à être miséricordieux. Jésus l'est déjà. 100%. Il n'y a pas une once en lui de difficulté à pardonner. Jésus n'a pas de difficulté à pardonner. Il ne dit pas, bon ça j'arrive un peu, ça un peu moins, ça quand même non. Jésus n'a pas de difficulté à pardonner, jamais. Pourquoi? Parce qu'il est avec le Père et il ne quitte pas notre cœur. Alors, si nous avons du mal à pardonner, nous avons la grâce d'avoir Jésus dans notre vie. Il vient à notre secours et qui nous dit, tu sais, celui qui t'a fait du mal, moi je l'aime, je lui pardonne. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi tu n'y arrives pas parce que tu vois en lui qu'un méchant, je sais pas quoi. Au fait, non. Alors avec lui, nous sommes invités à, dans notre cœur d'abord, à faire miséricorde à notre frère. C'est la seule manière d'échapper à la colère, à la rancune et à la vengeance. La seule. Il n'y en a pas d'autre. Vous voulez bien? Parce qu'on a tous des gens qui nous nous sanctifient. On a tous des gens qui nous blessent, nous, nos frères, et qui blessent le corps que nous formons. La question, c'est pas ce que les autres font, c'est comment on réagit. Comment on réagit. Alors si on réagit tout seul avec nos petits muscles, et on se dit, j'essaye de tenir au maximum en disant que j'espère que la plaie ouverte ne va pas trop grandir, et on tient, mais au fait, on bagarre tout seul. On se dit, je vais le faire payer, hein, comme dans l'évangile. Hein. 100 pièces d'argent. L'autre, 60 millions. Et le décalage, hein. Jésus prend exprès deux extrêmes. 100 pièces d'argent, je jeta sur lui pour l'étrangler. Puis jeté en prison. La seule manière d'échapper à notre cœur blessé qui s'endurcit, qui se braque, et qui, s'il ne fait pas attention, va poser des actes dangereux, c'est la miséricorde. Et pour vivre la miséricorde, il faut dire, Seigneur, moi je choisis de demeurer dans l'alliance avec toi, et je t'en supplie, fais que ta miséricorde passe dans mon cœur pour ce frère qui m'a blessé. Fais-le, Jésus. Je veux bien, je n'y arrive pas, mais fais-le. Je veux bien.
Ne laisse pas cette blessure s'envenimer et devenir avec du pu. Non. Apprends-moi, Jésus, à laisser mon cœur blessé, à faire en sorte que de mon cœur blessé, comme toi, en toi, jaillisse le sang de mon cœur paisiblement. Il faut apprendre à saigner paisiblement. Très important. On est dans une société et dans une ambiance générale où dès qu'on est blessé, il faut réparer le problème. Mais on ne supporte pas d'être blessé, de souffrir, alors il faut régler le problème tout de suite. Et si peu apprennent à saigner paisiblement, si peu. Or, c'est ce que Jésus a fait. Il était mort. Vous allez me dire, c'est facile. Marie était vivante au pied de la croix. Elle a laissé son cœur blessé, son âme transpercée par le glaive, saigner paisiblement. Elle a offert ça. Elle a offert cette blessure. Elle a offert même la blessure de Jésus que Jésus ne pouvait pas offrir parce qu'il était mort. Et en cela, elle achève dans sa chair ce qui complète la passion de Jésus. Ça va très très loin, ce qu'on est en train de se dire, je ne sais pas si vous réalisez. C'est très très grand que d'apprendre à saigner paisiblement. Avec Jésus, bien sûr, jamais sans lui. Alors, je nous invite, si vous voulez bien, à faire un petit exercice. Est-ce que vous voulez bien qu'aujourd'hui, parce que, encore une fois, notre éternité, c'est aujourd'hui. Notre au-delà, dépend de notre ici-bas. Est-ce que vous voulez bien que on prenne un petit moment, une petite minute de prière, où je vous invite, un petit air de violon va nous aider à descendre de notre cœur, en fermant les yeux, en retrouvant Jésus qui s'y trouve, avec lui en disant Seigneur, celui-là, celle-là, qui m'a blessé, à qui j'ai du mal à pardonner, eh bien, je choisis de le prendre sur mon cœur. Je choisis de le pardonner. Je choisis de lui remettre sa dette. Qu'il me doive 100, 1000, 10 000, 1 million, 60 millions, je lui remets sa dette. Jésus, avec toi, je choisis de poser un regard de miséricorde sur mon frère, sur ma sœur, de lui pardonner tout. Et du fond du cœur. Jésus, bénis ceux qui nous ont fait du mal, bénis ceux qui nous en veulent encore aujourd'hui, bénis ceux qui nous ont blessés, ou ceux qui nous blessent encore aujourd'hui. Étends ton manteau de miséricorde car s'ils n'accueillent pas, si nos frères et sœurs qui nous blessent n'accueillent pas la miséricorde dans leur vie, ils ne seront pas sauvés. Et nous voulons, Seigneur, avec toi, que nos frères et sœurs qui nous ont blessés soient sauvés et entrent dans l'alliance avec toi, reviennent dans l'alliance avec toi. Jésus, viens visiter nos cœurs. Viens visiter le cœur de ceux et celles qui nous ont fait du mal. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes remettons à ceux et celles qui nous ont offensés.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont